Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Togo, la famille Bertin Agba accusée de complot contre la sûreté de l'État et financement du terrorisme. Arrestation de Françoise Agba, veuve du feu Bertin Agba, mort en exil en Afrique du Sud. Le jeudi 25 juillet 2024, Françoise Agba, veuve de l'homme d'affaires décédé Sow Bertin Agba, a été enlevée et détenue par les autorités togolaises. Aux côtés de Françoise, son frère Cyril Agba et une troisième personne non identifiée ont également été appréhendés. Ils sont détenus depuis plusieurs jours au Service central de renseignement et d'investigation criminelle, SCRIC, et ont été inculpés pour complot contre la sûreté intérieure de l'État et financement du terrorisme. Hier matin 6 juillet 2024, ils ont été présentés au procureur de la République qui leur a notifié officiellement les charges retenues contre eux. Ces accusations paraissent surprenantes et largement infondées, surtout lorsque l'on considère que Françoise Agba, de retour au Togo, se trouvait en pleine démarche administrative pour obtenir une carte d'identité dans un commissariat local. Un enchaînement d'événements troublants. Avant leur inculpation, les prévenus ont subi de nombreux interrogatoires par les agents de l'Agence nationale de renseignement, ANR. Les questions se concentraient sur divers sujets, y compris la véracité du décès de Sow Bertin Agba, les moyens de subsistance de la famille, ainsi que leur relation avec certaines figures notoires telles que le commandant Olivier Hama, actuellement en exil, et le journaliste Ferdinand Haïté. Les autorités semblent particulièrement intéressées par les liens que pourrait entretenir la famille Agba avec ces personnalités, ce qui laisse penser à une tentative d'élargir les charges pour inclure davantage de figures opposantes au régime actuel. Un climat de suspicion généralisé. Le commandant Olivier Hama et le journaliste Ferdinand Haïté, déjà exilés, se trouvent désormais au cœur des nouvelles accusations portées par le procureur de la République. Ils sont cités dans un dossier d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État et de financement du terrorisme, ce qui pourrait indiquer une volonté des autorités de renforcer leur contrôle en visant des figures influentes de la société civile et de l'opposition. Cette situation reflète une atmosphère de suspicion généralisée au sein des autorités togolaises. Les tenants du pouvoir à Lomé semblent souffrir d'une paranoïa aiguë, percevant des menaces partout et fabriquant des scénarios qui défient souvent la raison. Le contexte de l'exil et du décès de Bertin Agba. Sow Bertin Agba, homme d'affaires et opposant notoire, est décédé en exil en Afrique du Sud il y a un peu plus d'un an. Sa mort a laissé un vide non seulement dans sa famille mais aussi parmi ceux qui le considéraient comme une figure de résistance contre l'autoritarisme au Togo. Depuis son décès, sa famille est retournée le 25 juillet 2024 au Togo pour régler des affaires administratives et personnelles, un retour qui a été suivi de près par les autorités. Les arrestations récentes semblent être une continuation de la persécution que Bertin Agba et ses proches ont subie. La situation de la famille Agba soulève des questions importantes sur les droits de l'homme et la liberté d'expression au Togo. Le traitement réservé à Françoise Agba et à ses proches est symptomatique d'un climat politique tendu où toute opposition est perçue comme une menace directe au pouvoir en place. L'implication du journaliste Ferdinand Haïté dans cette affaire est particulièrement préoccupante. Haïté, connu pour ses critiques envers le gouvernement togolais, représente une voix importante dans le paysage médiatique du pays. Les accusations portées contre lui pourraient avoir un effet dissuasif sur d'autres journalistes et membres de la société civile, accentuant la censure et l'autocensure. Le commandant Olivier Hama, quant à lui, représente une figure militaire qui a pris position contre certaines actions du gouvernement, ce qui le place naturellement dans le collimateur des autorités. Son exil n'a pas suffi à le protéger des poursuites judiciaires orchestrées par le régime en place. Pourquoi les autorités togolaises cherchent-elles à faire taire Ferdinand Haïté et d'autres critiques ? La volonté des autorités togolaises de faire taire Ferdinand Haïté et tous ceux qui critiquent le gouvernement s'inscrit dans une stratégie plus large de contrôle de l'opposition et de la dissidence. Ferdinand Haïté, journaliste d'investigation, a souvent dénoncé les abus de pouvoir, la corruption et les violations des droits de l'homme perpétrés par le régime togolais. Ses enquêtes et ses écrits ont exposé des vérités dérangeantes pour le pouvoir en place, mettant en lumière des pratiques opaques et des dérives autoritaires. En ciblant Haïté, les autorités cherchent à envoyer un message clair à tous ceux qui pourraient être tentés de s'opposer au régime, toute critique sera sévèrement réprimée. Cette répression a un double objectif, d'une part, dissuader les autres journalistes et militants de s'exprimer librement, et d'autre part, maintenir une emprise totale sur l'information et le discours public.
Le rôle controversé du procureur de la République. Le procureur de la République, en suivant de manière zélée les directives du gouvernement, ne semble pas accomplir son rôle de manière impartiale. Au lieu de garantir la justice et de protéger les droits des citoyens, il agit souvent comme un instrument de répression politique, prêt à réagir aux ordres du pouvoir en place sans questionner la légitimité des accusations portées. Cette attitude du procureur soulève des préoccupations majeures sur l'indépendance de la justice au Togo. En prêtant allégeance au prince, le procureur contribue à un système où la justice est manipulée pour servir des intérêts politiques, au détriment de l'état de droit et des droits humains. L'arrestation de Françoise Agba et de ses proches, ainsi que les accusations portées contre des figures comme Olivier Hama et Ferdinand Haïté, montrent une stratégie de répression continue contre ceux qui sont perçus comme des opposants au régime togolais. Les charges de complot contre la sûreté de l'État et de financement du terrorisme apparaissent comme des moyens pour les autorités de justifier leur contrôle sévère sur les voix dissidentes. Il est crucial que les Togolais et les organisations de défense des droits de l'homme surveillent de près cette situation. Le Togo traverse une période difficile où les droits fondamentaux sont menacés, et il est impératif de soutenir ceux qui luttent pour la justice et la liberté dans le pays. À la fin, tous les Togolais peuvent être inculpés de terrorisme et de financement du terrorisme s'ils ne prennent pas garde. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.